je suis Fadwa El Menzi. Je représente la coopérative de tissage Tissia, fondée dans les montagnes du Haut-Atlas au Maroc, dans le village d'Anfougou. Tissia est la première coopérative féminine de la région. Elle est créée pour permettre aux femmes rurales, exclues économiquement et socialement, de retrouver autonomie, dignité et pouvoir d'agir à travers le tissage traditionnel amazigh. Notre projet repose sur la valorisation du patrimoine culturel et du savoir-faire ancestral en le connectant aux marchés nationaux et internationaux. C'est un levier économique, mais aussi un acte politique. Rendre visibles des femmes invisibilisées, créer des ponts entre les montagnes et le monde, et aussi offrir des opportunités, des réponses concrètes à la précarité, à l'oubli et à l'exode rural. Le financement de la Fondation de l'innovation pour la démocratie nous a permis de structurer le projet en profondeur autour de 3 axes majeurs. Donc la montée en compétences des femmes et leur formation, l'équipement numérique de la coopérative et son rayonnement local et international. L'innovation dans Tissia réside dans sa capacité à articuler économie solidaire, patrimoine culturel et empowerment féminin dans un territoire isolé. Des femmes marginalisées qui malheureusement n'ont jamais mis les pieds à l'école et enfermées dans le silence deviennent aujourd'hui des gestionnaires, des femmes autonomes, des artistes. On innove en retournant la logique dominante. On ne fait pas pour les femmes, mais on fait avec les femmes et par les femmes. On fait à travers leur voix, leurs gestes et leurs réalités, et cela pour pouvoir construire des structures puissantes et durables. Tissia devient ainsi un laboratoire d'innovation rurale, un lieu où les femmes bâtissent une économie du soin, de la culture et de la dignité. Et tout cela dans les montagnes, loin des grandes villes et des capitales. Et c'est là où l'innovation prend tout son sens. Les défis que rencontre notre communauté sont tout d'abord l'isolement géographique, ce qui complique tout accès aux soins, à l'éducation, aux opportunités, au marché, la précarité économique, surtout chez les femmes, aussi l'absence de la reconnaissance du savoir-faire local et le manque de structuration et de structuration des filières artisanales et surtout les normes sociales patriarcales restrictives qui limitent l'autonomie des femmes, leur mobilité et aussi leur participation citoyenne. Pour y répondre, nous misons sur l'ancrage des solutions, une coopérative pour les femmes et par les femmes, la formation continue et technique et citoyenne, l'amélioration des conditions de vie, donc la santé, l'éducation, l'aide aux familles et une stratégie de visibilisation et de commercialisation pour assurer la pérennité économique du projet. Ce sont des réponses modestes mais concrètes, construites collectivement et chaque pas en avant c'est une victoire pour la démocratie locale. Je suis Ali Traoré, avocat au barreau du Burkina et par ailleurs président du groupe de recherche Action sur la sécurité humaine. C'est une organisation de la société civile au Burkina qui a bénéficié de l'appui financier de la Fondation pour l'innovation de la démocratie. Il est important de nos jours, face aux défis sécuritaires, aux défis en termes de respect des droits humains, accouplés aux réalités géostratégiques, de se poser la question de savoir est-ce que la démocratie telle que nous la vivons, que certains estiment être à la base des problèmes, surtout dans nos pays africains, est-ce que cette démocratie n'a pas d'acquis et qu'est-ce qu'il est important d'améliorer? Et je disais que c'est l'objet du projet parce que nous avons proposé
Et Dieu merci, nous avons obtenu l'appui de la Fondation pour réaliser le projet en mettant le focus sur la préservation, la valorisation des acquis démocratiques au Burkina Faso. Il n'est pas contesté aujourd'hui qu'au Burkina et les pays du Sahel, nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. Et certains même vont plus loin en parlant d'une crise de gouvernance qui a entraîné, selon eux, une instabilité politique et institutionnelle et donc une crise de la démocratie. Et dans ce contexte où de nouveaux acteurs sont apparus, quand je parle de nouveaux acteurs, je parle de nouveaux acteurs de la société civile. Et au Burkina Faso, on les appelle couramment des Waïa, qui viennent sur le terrain de l'espace civique démocratique, trouver des anciens acteurs, les organisations de la société civile traditionnelles, qui visiblement, et quand on analyse les réactions sur la toile, ont souvent des discours opposés. Mais quand on écoute chacun, on se rend compte que chaque type d'acteur, traditionnel entre guillemets ou nouveau, a des ambitions qui se rejoignent, des ambitions relatives à la participation citoyenne au processus de gouvernance de nos cités. C'est alors que le GRACH, l'organisation que je représente, a imaginé un certain nombre d'activités pour créer une synergie entre ces acteurs, pour amener ces acteurs à dialoguer. Parce que c'est quand on ne discute pas qu'on ne se connaît pas. Quand on va vers l'autre, on apprend à connaître les réalités et on essaie ensemble de mettre en exergue ce qui nous unit. Parce qu'effectivement, ce qui nous unit est souvent plus fort que ce qui nous divise, à ton l'usage de le dire. Et donc, la proposition de GRACH, à travers des activités de promotion de la participation citoyenne, veut créer cette synergie-là pour préserver les acquis démocratiques. L'innovation réside, d'une part, je l'ai déjà dit, dans la volonté de discuter, de créer un dialogue entre des acteurs qui apparemment s'opposent, mais au fond, dans la réalité, traitent des mêmes problématiques, sont intéressés par les mêmes problématiques. L'appui de la Fondation est important pour nous parce que les ressources que la Fondation nous octroie vont nous permettre de réaliser les activités qui sont prévues, les activités qui, entre autres, vont des causeries de bar, des activités de renforcement de capacités de formation sur la démocratie, les principes démocratiques, le monitoring de l'espace civique démocratique. L'impact que nous visons grâce à cet appui, c'est pouvoir instaurer un dialogue des cultures, préserver les acquis démocratiques et participer, ou en tout cas promouvoir ce que le président Senghor, nous sommes à Dakar, donc à tout seigneur, tout honneur, disait, la civilisation de l'universel. Que ce qui est bien de l'extérieur, on capitalise, et ce qui est bien de l'extérieur, de l'intérieur, on le valorise. Bonjour, je suis Dafroze Nharatadze Barampama. Je suis directrice générale de la coopérative de services Pain, Paix, Développement. Et je suis venue à cela parce que je suis aussi formatrice des programmes, formatrice internationale des programmes Initiative et Changement. Et ce projet a un lien avec justement les aspirations de tout programme qui se met dans la dynamique d'initiative et changement. Change toi-même pour que le monde change. Le projet qui nous concerne, qui a été
financé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. C'est le projet de la culture, des éléments de la culture. Comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à la consolidation de la paix? Nous avons choisi le modèle des contes et des jeux. Montunu Undi. Montunu Undi comme coopérative de services. C'est une coopérative formée d'une quarantaine de personnes de tout âge. Quand je dis de tout âge, c'est de 25 à 77 ans. Des femmes, des hommes. Tous mus par cette volonté de contribuer par leur être, leurs compétences et leurs talents au bien-être de leurs collègues. Le projet d'innovation Montunu Undi a déjà déployé ses effets au Burundi, dans la région des Grands Lacs, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, etc., etc. Au niveau de l'Afrique, il y en a même qui s'en inspirent ailleurs en dehors de l'Afrique, parce que nous avons une approche qui, semble-t-il, peut faire des miracles, parce qu'il part de la personne, du changement de la personne, pour pouvoir contribuer au changement de la communauté, au changement de la nation, et pourquoi pas du monde, quand il a ces responsabilités-là. Nous sommes engagés dans un grand projet depuis 2021 de participation citoyenne et prévention des conflits. Et je dirais, cet apport, ces ressources vont nous permettre encore plus de développer je vais les appeler agora, ces forats de la population qui vont pouvoir s'asseoir d'abord ensemble. C'est quand on s'accepte qu'on s'assoit ensemble. Lors de ces contes, parce que nous avons pris les contes et les jeux, dans un outil que nous appelons contes et racontes et cercles restauratifs. Les contes, tirés du patrimoine culturel, c'est connu par tout le monde. L'exploitation, on la fait ensemble, on va la faire ensemble. Les leçons, on les entend ensemble. Mais ce ne sont pas les leçons morales, c'est les leçons que nous aussi nous tirons du quotidien, dans chacun qui vit, parce que, en fait, nous voulons désinhiber les esprits. C'est une innovation. Je n'ai pas expliqué en fait ce que c'est Montunu Undi. Montunu Undi, c'est l'être est par et pour les relations qu'il a avec l'autre. C'est cette nécessité relationnelle que l'être humain revêt en soi. Nous sommes des êtres sociaux et interdépendants. Ce qui est bien en moi, il est bien pour l'autre. Quand je regarde dans les yeux de l'autre, je me vois un tout petit. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, d'enfant. Mais regardez, dans les yeux de l'autre, il y a vous. Mais vous n'êtes pas que dans ses yeux, vous êtes dans son cœur, dans son amour, dans son être. Vous, c'est moi, et moi, c'est vous. Nous sommes tous nécessiteux l'un de l'autre. Et c'est une innovation de partir de la paix intérieure. Paix intérieure, si je suis habité par la paix, je la donne à d'autres et la communauté en ressent. Si nous tous nous sentons en paix, nous avons à bien vivre ensemble, on va beaucoup mieux, on va être plus innovatif. Notre approche, ça va dans la solution à ce problème de blessures non transformées qui sont transférées aux générations futures. Voilà. Démocratie. Volunganaland Kalaraposen fait Foulatile Sindonis. Au sud, on a beau tout copier et coller, mais je vous assure que rien n'a jamais vraiment décollé. Au sud, on a beau tout copier et coller, mais rien n'a jamais vraiment décollé. C'est dommage de voir comme on avance à pas de chenilles. On cherche une lampe à penser pour un meilleur avenir. Pourtant, l'inégalité ne cesse de propager ses flammes.
à cause d'une minorité attachée à vie au pouvoir, j'ai peur. Oui, j'ai peur qu'un scrutin équitable ne voit jamais le jour, bien que mon peuple soit déterminé à vivre des lendemains meilleurs. Au sud, on a beau tout copier et coller, mais je vous assure que rien n'a jamais vraiment décollé. Au sud, on a beau tout copier et coller, mais rien n'a jamais vraiment décollé. Le parti au pouvoir, asphyxie l'opposition, hypothèque notre avenir. Au lieu d'adhérer à un parti, ma jeunesse de s'en aller. Oui, parti parce que les inscrits aux listes électorales votent le temps d'un sac de riz qui finit pourtant avant que l'insatiable président ne prête à nouveau au serment. Au sud, on a beau tout copier et coller, mais rien, je vous assure, rien n'a jamais vraiment décollé. Au sud, on a beau tout copier et coller, mais rien n'a jamais vraiment décollé. Pour un mandat de je ne sais plus combien d'années de famine, allons seulement. Allons seulement. Depuis, les jeunes n'osent plus emprunter la voie des urnes. Les roues motrices de la démocratie actuelle sont toutes en panne. La route qui mène vers l'état de droit a besoin d'être bitumée pour enfin incarcérer à vie tous ces abus qui ne cessent de férir et mépriser notre liberté de penser. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est si fier d'être la serpillière de l'exécutif. Les lois sont votées et votées en touche par le système en place qui refuse pourtant de regarder la vérité face to face. Faithful, le chirurgien du flot, l'imbécile des mots.